Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais faire une vidéo, c'était par rapport au filtre d'habitacle. Voilà, on m'a posé beaucoup de questions sur YouTube. Et en fait, la question, c'était dans quel sens il faut les mettre. Donc, vous voyez, en général, les fils d'habitacle, ils ont toujours une petite flèche sur les côtés. Vous voyez, comme ceci, là. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas dans quel sens il faut les mettre. Donc, je sais qu'il n'y a pas longtemps, il y a une personne qui m'a posé au moins 10 questions et qui ne comprenait pas le sens. Malgré que je lui ai expliqué, il ne comprenait pas. Donc c'est pour ça que je me suis dit que j'allais faire une petite vidéo. Alors là, j'ai pris trois filtres différents pour vous expliquer comment ça se passe. Donc vous avez des filtres comme ceci. Malgré qu'il y a le sens, en fait, il faut le clipser celui-là. Donc celui-là, c'est pour une Clio 3 par exemple. Et il se met en dessous de la boîte à gauche là. Mais il va aller que dans un sens. Voilà, je sais, bon, j'ai pas la Clio 3 sous les yeux, donc je sais plus si c'est dans ce sens-là ou dans ce sens-là. Mais normalement, vu qu'il y a la flèche, c'est dans ce sens-là. Voilà. Toujours, en fait, il faudra toujours le mettre dans le sens de la circulation dans l'air. Donc l'air, quand il va aller par là, il va aller remonter par la boîte à gants. Par le tableau de bord, je veux dire. Toujours dans le sens du tableau de bord. Donc si la flèche, elle est là, vous voyez, l'air, elle va aller dans ce sens-là et elle va remonter dans le tableau de bord, puisqu'il va aller tout en bas. Après, vous avez d'autres filtres qui sont comme celui-ci, tout plat. Et vous voyez, la flèche, elle est ici. Ça veut dire que si vous le mettez, par exemple, il y a beaucoup de fils qui sont en dessous la boîte à gants, qui se mettent là. Donc celui-là, vous voyez, la flèche, elle va aller dans ce sens-là, en montée. Parce que en fait, l'air, elle va passer là, et elle va le remonter dans le tableau de bord pour sortir par les buses. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, il faut toujours que le sens du vent, le sens de l'air, en fait, il atterrit dans le tableau de bord en dernier. Donc on va le mettre la flèche en haut pour que l'air aille en haut. Voilà. Et après, il peut avoir des fils d'habitacle où vous voyez comme celui-ci là, il n'y a pas de flèche sur les côtés. Là, il y a juste la marque, mais il n'y a pas la flèche. Donc ça, il faudra voir comment il a installé votre ancien filtre et faire exactement pareil. Si vous voyez que la flèche elle est en bas, essayez de la mettre en bas. Et après, il peut y avoir des gens qui se sont trompés. Ça aussi, ça peut arriver. Mais en fait, si vous vous trompez de sens, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, il y a un des deux côtés qui laisse moins entrer l'air. Ça fait qu'il va se boucher plus rapidement. Et il y aura la pollution, tout ça qui va avoir plus dans votre voiture. Après, on le change en général tous les... Moi, personnellement, je le change tous les 10 000. Après, en général, c'est tous les 20, 30 000. Ça dépend d'où vous habitez. Moi, j'habite en région parisienne, donc je le change tous les 10 000 à chaque vidange. Et après, si vous ne le changez pas, en fait, vous allez avoir plus de buée dans votre voiture. Donc là, c'était pour sous le tableau de bord. Je vais vous montrer, en fait, dans quel sens il faut le mettre si vous le mettez du côté du capot. Voilà, au niveau du capot, ce qu'il faut faire, c'est... Vous voyez la flèche, en fait, il faudra toujours la mettre dans ce sens-là, par le bas. Pourquoi? Parce que l'air, il va arriver comme ceci, là, dans cette direction-là, et qui va aller au tableau de bord. Vous voyez ce que je veux dire? Donc quand vous le démontez, toujours dans ce sens-là, la flèche par le bas, et vous allez dans le tableau de bord. Après, il y a des voitures, c'est aussi sur le côté gauche. Ça dépend des voitures, ça dépend vraiment des modèles. Mais je vous dis, toujours respecter la flèche au niveau du sens de l'air qui va arriver. Toujours du moteur au tableau de bord. Donc, je vous dis, si vous le mettez dans ce sens-là, la flèche en haut, parce que l'air va passer comme ça au tableau de bord pour atterrir dans les buses. Si c'est au niveau du moteur, la flèche dans ce sens-là, ça va aller du moteur au tableau de bord dans les buses. Voilà. Après, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et je vous dis, après, il y a des voitures. En fait, vous avez deux systèmes. Il y a des modèles de voitures, vous avez des socles qui vont avec. Et vous avez des filtres tout seuls qui vont se mettre dans le socle. Moi, je vous conseille si vous avez un filtre avec un socle, prenez directement le filtre avec le socle. Comme ça, au moins, vous l'enlevez, vous le remettez. Et là, il n'y a qu'un sens, vous ne pouvez pas vous tromper. Vous voyez, par exemple, quand vous regardez celui de la Clio 3, regardez, on ne peut pas le mettre, on peut pas se tromper de sens en fait. Il y a un petit espace en bas, donc vous ne pouvez pas vous tromper de sens. Voilà, donc je voulais faire cette vidéo, c'était une vidéo assez courte, assez simple. Mais voilà, j'ai pas mal de gens qui me demandent sans arrêt dans quel sens c'était. C'est vrai que pour moi ça paraissait logique, mais c'est vrai que pour des gens qui connaissent rien dans les voitures et qui voulaient le changer eux-mêmes, je me suis dit que c'était un petit tuto assez simple.
Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, je vous mettrai un lien en dessous de la vidéo et vous aurez juste à changer en fait, pour trouver des filtres, vous aurez juste à changer le modèle et la marque de véhicule et ça va vous tomber sur votre filtre d'habitacle. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!